Quand je vois l'état d'avancement des plants sous le châssis, deux options s'offrent à moi. Ou je les mets dans des pots plus grands pour les faire patienter 15 jours de plus, ou je les mets directement en pleine terre. Après avoir consulté la météo locale, aucune température en dessous de 8 degrés pour le mois à venir. Donc, la décision est prise, je les plante en pleine terre. Première étape, je coupe quelques ficelles à la bonne longueur. J'installe ces ficelles sur le support de culture. Le nœud utilisé a deux avantages. Il peut se détacher rapidement et plus il y a de poids, plus il se serre. Je place les ficelles avant de m'occuper du sol pour une raison très simple, c'est que si je m'occupe du sol avant, je vais piétiner le sol pour attacher les ficelles, donc je vais le retasser. Ouais, je sais, je dois cueillir les petits pois, mais ça attendra la fin de la plantation. Les ficelles vont me gêner pour préparer le sol, donc je fais un gros nœud, le problème est réglé. Cet hiver, j'ai ramené du fumier de cheval que j'ai recouvert avec de la paille. Il n'a pas plu une seule goutte, il ne s'est pas décomposé. Avec un râteau, je dépaille pour accéder à la terre. Avec le croc, je mélange bien la terre pour l'assouplir et ainsi favoriser la pénétration des racines. Un petit nivelage au râteau. On peut aller au châssis sélectionner les plants qui seront prêts à planter. J'ai fait 14 variétés. J'en ai semé à peu près 5 de chaque variété et je vais en planter 2 de chaque variété. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le nom des variétés. Là sur les gros plants, on voit que les plants de tomates ont des poils sur la tige. Contrairement à ce que je vois sur beaucoup de vidéos, je n'enterre pas ces poils pour qu'ils deviennent des racines. Ces poils ont une utilité, ils sont très importants. Ils protègent des ravageurs et de l'humidité, c'est-à-dire que les gouttelettes de rosée ne sont pas en contact direct avec la tige, ce qui évite beaucoup de maladies cryptogamiques. En ce qui concerne les racines, le plant de tomate en a largement assez. Ce n'est pas une plante qui a des grosses racines. La distance de plantation, je les plante à 30 cm et entre rangs à 40 cm. Je recherche plus l'ombre et la densité de végétation que l'aération. Sous mon climat, je n'ai pas peur du mildiou. Les étés sont très secs. Comme vous pouvez le voir, je fais passer la ficelle sous la motte. Ça me permet de ne pas faire de nœud autour de la tige et de ne pas la blesser, et la ficelle reste toujours bien tendue. Dès la plantation, je fais les premiers tours de ficelle. Ça évite ainsi de la plante de bouger à cause du vent. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne plante pas la tomate profond, juste à la limite du collet. Les cotylédons, je les laisse. Ils tomberont quand ils n'auront plus d'utilité. Par contre, je tasse bien la terre au pied du plant. Ça me permet de chasser l'air des racines et de faire une cuvette. Lors du semis, j'avais percé des bâtons de glace et noté les variétés sur chaque pot. Maintenant, on peut voir l'utilité d'avoir percé les bâtons de glace. Je mets une ficelle et je les attache au support.
La plantation continue, sans oublier de mettre le nom des variétés sur chaque ficelle pour pas me mélanger les pinceaux. Vient le moment de remettre la paille au pied des plants de tomates. Pour le moment, je ne mets que de la paille. Ça suffira à maintenir l'humidité. Plus tard dans la saison, je rajouterai de la tonte d'herbe. Si je la rajoutais maintenant, la terre aurait du mal à se réchauffer. Pour le premier arrosage, je le fais à l'arrosoir. Plus tard, j'installerai un goutte à goutte quand toutes les tomates seront plantées ainsi que les poivrons qui viennent juste à côté. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vais planter les poivrons juste à côté des tomates. Ils sont plus bas et ne feront pas de l'ombre aux tomates. Pour l'instant, je le laisse dépailler, ce qui permet à la terre de se réchauffer. Si tout va bien, la plantation des poivrons devrait se faire dans une semaine à 10 jours.